Assalamu alaikum. Alors, nous allons aujourd'hui revenir toujours dans la sourate de Al-Fatiha. Nous allons continuer toujours à la phrase suivante, la deuxième phrase. Donc, cette phrase était déjà vue quand on était en train de voir la première phrase, enfin la première leçon concernant l'apprentissage en détaché. Donc, c'était lors la leçon de Bismillahirrahmanirrahim. Donc, c'est cette phrase-là qui revient ici. Donc, voilà, c'est la même chose que ici. On repère toujours les voyelles à la forme du cercle. Donc, il y en a ici, visible, hein, visible. Ici, on n'en a qu'une seule. Puis, on va aller voir encore les voyelles à la forme du cercle qui sont cachées sous les W. Donc, on dissocie les lettres au-dessus desquels nous avons le chanda. Donc, nous en avons deux ici. Donc, on dissocie ici. Et sur la première lettre, forcément et automatiquement, il y a la voyelle du cercle. Donc, il y en a au total trois voyelles du cercle. Donc, il y en a une, deux, trois. Et repérer la voyelle du cercle non apparente, c'est-à-dire le alif et le lam. Nous en avons ici un et deux. Voilà, alif et lam qui vont toujours de pair, c'est l'article défini en français, le, la ou les ou l apostrophe. Voilà. Donc, aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, nous allons parler d'une chose de plus. Ici, le rôle de alif et de lam, donc le rôle des articles définis. En arabe, il y a deux choses. On avait vu que cet alif était instable. Instable. Donc, qui ne fait pas partie du mot, qui ne fait pas partie de la race du mot. D'ailleurs, même en français, c'est pareil. En français, vous pouvez bel et bien avoir un mot défini, le même mot, qu'il soit défini ou indéfini. Donc, le fait de définir le mot en apportant le ou la ou les, ne, ne, ne change pas grand-chose en fait. C'est-à-dire que n'entre pas dans la race du mot que l'on veut définir. Voilà, c'est ça. Donc le mot, le alif et le lam, c'est uniquement l'article défini. Et l'alif, il est instable. Un alif instable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit on se sert pour lire, c'est-à-dire qu'on commence à lire à partir de l'alif stable, instable du moins, ou si je me sers de la voyelle d'à côté, dans ce cas, je ne lis pas l'alif instable. C'est ce que nous avions fait lors de la première leçon. On avait dit Bismillahirrahmanirrahim. Je n'avais pas lu le A, c'est-à-dire je n'avais pas dit Bismillahi Ar-Rahman. Non, pourtant je pouvais le dire. Mais il est plus beau, il est plus magnifique d'entendre la liaison qui existe entre le hi et le r. C'est ce que nous allons expliquer ici. C'est-à-dire que ici, si je veux, je peux lire à partir d'alif instable, et dans ce cas, dans les cas, c'est A, dans d'autres cas, c'est I. Selon le cas, nous allons en parler à chaque fois que nous trouvons un cas différent. Tout comme aussi, je peux me servir de la consonne d'après pour faire la liaison. C'est ce que nous avions fait ici. Ici, par exemple, si je veux, je peux dire Ar-Rahmanir-Rahim. En disant cela, je me suis appuyé, je me suis servi de l'alif instable comme point de départ. On avait bien expliqué le alif et le lam. Quand deux consonnes se succèdent, c'est celle qui évoque, c'est quand deux consonnes vocalisées avec la voix du cercle se succèdent. C'est celle qui a la vocalisation du cercle affiché qui prime. Ici, nous avons un al, sauf que
la voyelle du cercle n'est pas affichée. Ça s'écrit comme ça. Alors que sur l'autre là, c'est bien écrit. Donc sur les deux là, c'est les consonnes qui priment. Donc en faisant la liaison, c'est comme si j'ai supprimé cette consonne dans la lecture. Je ne lis pas le al parce que je ne peux pas lire en même temps deux voyelles du cercle. Je ne peux pas. Il faudra choisir entre les deux. Or, la règle voudrait que c'est celle qui est vocalisée qui soit lue. On pourrait le comprendre comme ça. La réalité est qu'en fait, le al, comme je l'ai dit là, est un article, ne fait pas partie du mot. Or, nous, on veut lire le mot. Donc, autant prendre la lettre qui fait partie du mot, la racine du mot. Le alif et le lam, c'est un article. C'est comme je veux dire, un article qui définit un bâtiment, le bâtiment. C'est le mot bâtiment que je veux lire. Qu'il y ait un le avant ou pas, ça importe pas. C'est le mot bâtiment que je veux lire. Donc, je dois commencer par lire bâtiment. C'est le même principe ici. Le alif et le lam est juste là pour définir le mot qui est Rahman. Et comme on se trouve dans une position à devoir choisir entre l'article et le mot de la racine, donc bah, il est logique de prendre le mot, la lettre de la racine. C'est le même principe. Donc ici, on avait expliqué dans la leçon passée que quand, c'est pour cela que j'ai essayé, juste pour ne pas compliquer la chose, de dire à chaque fois qu'on a deux consonnes qui se suivent comme ça, et qui sont toutes deux vocalisées avec la voyelle du cercle, c'est la voyelle du cercle affichée qui prime sur celle qui n'est pas affichée. Donc dans ce cas, comme si on supprimait le alif et le lam. Donc on va lire uniquement si on se sert bien entendu de la voyelle d'à côté pour faire la liaison. La liaison est plus belle à entendre en fait. C'est pour cela qu'on préfère faire la liaison. Donc ici, je fais, au lieu, je pouvais bel et bien dire Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Rien ne m'empêche de dire ça. Surtout pour un débutant, bien sûr. Mais quand on lit en attaché et on veut mettre en même temps les liaisons, c'est là où la lecture sonne beaucoup plus magnifique. Et c'est pour cela, autant apprendre la belle méthode que, voilà, voilà, c'est pour ça que j'insiste un tout petit peu sur la liaison, en fait. Donc, je répète, le alif et le lam, c'est un article défini. Un article défini. Alors, souvent, il n'est jamais, la vocalisation du cercle n'est jamais mise au-dessus de la lettre. Parce que c'est ces deux lettres qui vont toujours, presque toujours ensemble, toujours de pair. Alors, ici, nous avons une lettre qui est doublée. Je dissocie la lettre. Automatiquement, sur la première lettre, on met la voyelle du cercle. Mais moi, je vais faire la liaison. Et quand on fait la liaison, d'abord, avant de faire la liaison, on se rend compte qu'en fait, pour lire cette lettre, je ne peux pas. Je suis obligé de prendre la voyelle d'à côté. Or, ici, j'ai en même temps aussi la même voyelle ici. C'est juste que ce n'est pas écrit, mais c'est la même chose. Pour faire la liaison, je me sers toujours de la voyelle d'à côté pour pouvoir lire ici. Et quand deux consonnes se succèdent, deux consonnes qui sont toutes deux vocalisées avec la voyelle du cercle, je prends celle qui est affichée. Celle-ci n'est pas affichée, donc c'est comme si je l'ai supprimée. Donc je lis le ni et le ar. Donc nir, nir, nir. Ça, c'est la liaison. Si je veux entre deux mots, ou si je veux aussi, je peux bien et bien me servir de l'alif instable ici pour lire. Je l'appelle A plus le ar, donc ça me donne ar. Mais moi, je préfère dès le début qu'on adopte tout en ayant bien compris le principe, mais d'adopter directement, on va dire, la lecture en respectant les liaisons qui peuvent intervenir entre les mots. Donc,
Ici, nous allons avoir une liaison. Ici, on ne peut pas avoir une liaison parce que je commence la phrase. Mais si je veux, je peux bien faire la liaison ici et là. Voilà, on répète. Ici et là, c'est le même principe ici et là. Je ne peux pas lire ça, donc je me sers de A pour lire. Donc, ar, ar, rah, ma, ni. Ar, ra, hi, mi. Je peux lire comme ça. Ou si je veux, je peux dire ar, rah, ma, nir. Pour faire la liaison de la à la. Nir, ra, hi, mi. Ou si je veux, je m'arrête là, ni, et je commence ici, ar. Mais dans ce cas, c'est une lecture qui ne respecte pas la liaison. Puisque ici, c'est un alif instable. Quand vous avez un alif instable, rien ne vous empêche de vous servir de la voyelle d'à côté. Rien ne vous empêche de prendre la voyelle d'à côté. Donc, pour lire ici, ar, rah, ma, nir, ra, hi, mi. Voilà. Si je veux faire la liaison d'ici à là, parce que c'est la même, c'est sur la même sourate, c'est cette phrase qui suit cette phrase-ci. Alors, je prends le na avec le ar ici. C'est la même chose. Donc, nar, je vais dire narrahmanirrahimi. Je peux bien, bel et bien dire si je voulais respecter si je voulais bien respecter la liaison qui se trouve entre les deux mots. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Je peux dire ça. Ou bien Ar-Rahmanir-Rahimi, si je veux. Ou bien, même ici, je peux faire la liaison ici. Nar-Rahmanir-Rahimi. Si je veux, je peux dire ça. C'est pour cela il faut adopter une certaine manière d'apprentissage dès le début et vous respectez cette manière de respecter, cette manière de réciter. C'est ça qui va permettre d'adopter une méthodologie d'apprentissage pour chaque phrase que vous allez voir tout au long de l'apprentissage du Coran. Parce que des fois, il est plus judicieux de commencer depuis le début de la phrase et vous arrêter à la fin. Mais des fois, vous allez voir des versets qui sont tellement longs que vous n'arriverez pas, on ne peut pas arriver à tout lire d'un coup. Mais il y a à l'intérieur du verset des moments où l'on peut s'arrêter. Nous allons voir ça ultérieurement. Donc, pour lire le tout, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. J'ai lu en 3 étapes. Chaque phrase par phrase. Si j'étais quelqu'un qui pouvait lire aussi longtemps sans m'arrêter, je peux dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Là, je fais la liaison entre le na et le ra ici, et aussi le ni et le ra ici. Rien ne m'empêche de faire ce que je veux. Mais quand même pour si vous devez par exemple diriger une prière ou vous êtes obligé par exemple de rester à voix haute, c'est ceux qui sont derrière vous et qui vous écoutent, bah,
vous toucherez leur cœur si vous arrivez quand même à réciter de manière vraiment très belle à entendre, très belle à écouter. Donc c'est pour cela j'insiste en tout cas sur les possibilités de lecture. Donc, et je vous suggère vraiment toujours de commencer du début à la fin. Tant que vous pouvez faire la liaison, faites-le. Tant que vous pouvez, allez-y. C'est ça qui donne le plaisir à vous. Vous-même, vous allez sentir le plaisir de vous écouter. Voilà. On récite une dernière fois. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Même moi, je pouvais, la liaison entre le mi ici et le al ici, je pouvais bel et bien le faire. Je pouvais bel et bien le faire. Ouais, parce que c'est un alif instable ici. Je pouvais dire Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Je pouvais bel et bien dire cela. Sauf que, au fil du temps, je perds le souffle. Je perds le souffle. C'est pour cela, de là à là, si je me suis arrêté, j'ai commencé ici et je m'arrête ici, c'est pour cela que je me sers de cet alif-là pour reprendre. Mais je pouvais bel et bien, si mon souffle, si je ne perdais pas de souffle, je pouvais bel et bien faire la liaison entre. Tant que je peux faire la liaison, je le fais. Mais à condition que vous, il vous reste quand même du souffle. Parce que voilà, rester à haute voix, il y a de l'air qui s'expire quand même. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Voilà. Et je pense que ça peut suffire. Donc, je vous suggère de répéter autant de fois que vous pouvez, de bien visualiser les conseils. Et vous allez voir avec le temps que ça va vous apporter. Trouvez-vous en tout cas encore une fois de plus un endroit calme où vous allez vous-même chanter à haute voix, un endroit où vous pouvez vous-même vous écouter. Donnez-vous le temps de bien prononcer, de bien articuler, surtout articuler. J'insiste bien sur l'articulation. Alhamdou. Oui, lillahi rabbi. Il faut bien prononcer les mots. Alamina. Parce que si vous n'articulez pas, c'est comme si vous mangez en fait les lettres. Et ça, en vous entendant prononcer comme ça, c'est un peu, voilà. Donc, articulez, trouvez votre voix, chantez, criez, essayez de bien prononcer les mots, donnez-vous le temps de bien lire, de bien faire les allongements. Avec le temps, vous allez voir que ça va venir naturellement. Voilà, merci.